te disons merci de nous permettre, Seigneur Jésus, de partager ta parole afin de pouvoir enrichir notre marche chrétienne. Père, que le Seigneur Saint-Esprit soit notre partage, qu'il nous capacite, qu'il mette en nous les paroles qu'il faut afin de pouvoir cibler et de toucher un cœur, Père éternel, pour ta gloire et ta gloire seule. C'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié, nous disons Amen. Le thème qui nous a été donné s'intitule Tout à coup. Et aujourd'hui, nous allons développer la première partie, oui, parce que nous avons subdivisé cela en 3 parties. Aujourd'hui, nous allons parler de tout à coup à minuit. La semaine prochaine, nous allons parler de tout à coup la louange. Et la semaine qui va suivre, nous allons parler de tout à coup la prison. Alors, le texte qui nous a été donné récite dans Actes 16, 25 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler de tout à coup vers le milieu de la nuit, en d'autres termes, tout à coup à minuit. Oui, au milieu de la nuit, qu'est-ce que cela sous-entend? Au milieu de la nuit, comme nous l'entendons normalement sur le plan physique, c'est un moment, c'est un temps où les gens dorment. C'est un moment où c'est un temps où les gens se reposent. C'est un moment où le corps se reconstitue. C'est un moment de calme. Tout à coup, quand on veut situer cela dans l'horloge, c'est vers minuit. C'est à partir de minuit déjà que nous sommes au milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, c'est déjà minuit. Donc, c'est un moment de calme. C'est un moment où les gens sont censés dormir, sont censés se reposer. C'est un moment où les gens sont censés être en train de rêver. C'est cela. Mais sur le plan spirituel, vers le milieu de la nuit, c'est tout autre chose. Oui, sur le moment spirituel, c'est un moment stratégique pour les personnes qui sont très spirituelles. Oui, si vous êtes spirituel, vous saurez que s'il faut mener des batailles, c'est pendant la nuit. S'il faut mener des vraies batailles, c'est vers minuit. Parce que spirituellement, il ne faut pas être distrait. Au fait, quand on observe Paul et Silas, ils chantaient et priaient au milieu de la nuit, pendant que les autres prisonniers se reposaient ou les entendaient, mais ils ne faisaient rien. Le Seigneur vient dire à quelqu'un, ne dors pas aujourd'hui, ne sois pas distrait. Oui, mon frère, oui, ma sœur, aujourd'hui, pas beaucoup de choses à dire. Ne dors pas aujourd'hui, ne sois pas distrait. Parce que quand, au milieu de la nuit, les gens sont en train de dormir, ça veut dire que pendant que toi, tu es en train de traverser des moments difficiles, parce que la prison veut dire que tu es pendant les moments d'épreuve. Donc, si tu reconnais d'abord que tu es en prison, si tu remarques qu'il y a X ou Y chose qui ne marche pas dans ta vie, ça veut dire que tu es dans une prison. Et lorsque tu es en prison, tu ne vas pas te comporter comme quelqu'un qui est libre. Tu ne vas pas te comporter comme quelqu'un qui n'a rien à faire de sa journée. Non, toi tu as besoin de sortir, d'être libre pour être épanoui. D'où tu ne vas pas dormir au milieu de la nuit, mais tu vas plutôt être réveillé pendant la nuit afin de pouvoir attaquer. Oui, le Seigneur vient te dire à partir de tout à coup, si tu veux avoir un tout à coup, le tout à coup, entre parenthèses, signifie subitement. C'est pendant les heures creuses, pendant les heures de nuit que les esprits occultes opèrent. Alors si on n'a pas la conscience, nous allons rester dans cet état de prison. Si
dans notre vie, nous remarquons que nous n'avons pas d'enfants, nos finances ne marchent pas bien, nous remarquons que nous ne voyageons pas, nous remarquons qu'il y a X ou Y choses qui ne marchent pas. Mon frère, ma sœur, ne te comporte pas comme quelqu'un qui a des ouvertures financières, qui a des enfants. Bref, ne te comporte pas comme quelqu'un qui a des bénédictions, donc quelqu'un qui est libre. Non, toi, tu es en prison. Celui qui est libre, lui, il peut se permettre de dormir vers le milieu de la nuit. Mais toi qui es emprisonné, toi qui as besoin de la victoire, toi qui as besoin d'être libéré des oppressions dont tu fais preuve, le Seigneur te dit aujourd'hui, cherche sa face vers le milieu de la nuit. Cherche sa face vers le milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit qu'il te donnera des orientations. C'est vers minuit qu'il te montrera des choses qu'aucun homme n'a vues. Oui, comme Jérémie 33:3 l'a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses. Donc mon frère, ma sœur, Dieu vient te dire aujourd'hui, ne sois pas distrait. Les personnes qui dorment à minuit, ce sont des personnes, entre guillemets, qui ont déjà reçu la chose qu'ils sont en train de chercher. Mais toi qui n'as pas reçu la chose que tu es en train de chercher, toi qui cherches un enfant, toi qui cherches un travail, toi qui cherches un mariage, toi qui cherches X ou Y chose que tu n'as pas reçu, Dieu veut te dire, ne dors pas, ne sois pas distrait, mon frère, ma sœur. 1 Pierre 5:8 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, mon frère, oui, ma sœur, le diable ne se repose pas. Lorsque toi tu dors, lorsque toi tu es distrait, lorsque toi tu es censé te reposer à minuit, le diable est derrière toi pour te frapper. Il est derrière toi pour se rassurer que tu es dans la prison et que tu ne vas pas en sortir. Alors le Seigneur veut que tu puisses adopter un nouveau comportement. Ce nouveau tactique spirituelle que tu vas utiliser, c'est d'être éveillé à minuit, de rechercher la face de Dieu à minuit, de prier le Seigneur à minuit et le Seigneur va te libérer et tu verras un jour, un beau matin, tu auras tout à coup, tu sors, tout à coup, la prison qui s'ouvre, tout à coup, les chaînes qui tombent, tout à coup, les fondements de la prison qui tombent. Donc, quand on dit dans 1 Pierre 5:8, soyez sobres et veillez. Quand on parle de la sobriété, sobre veut dire être mesuré ou modéré, ou encore reconnaître les limites. Être sobre, c'est avoir un comportement qu'il faut, avoir une attitude qu'il faut. Étant qu'enfant de Dieu, on ne se comporte pas comme tout le monde. En tant qu'enfant de Dieu, nous respectons la parole de Dieu. Et oui, mon frère, oui, ma sœur, tu ne vas pas chercher la présence de Dieu à minuit pendant que tu as des choses qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas rechercher la face de Dieu pendant que tu as des penchants sexuels, tu as des penchants d'alcool, tu as des penchants des femmes, tu as des penchants des choses qui attristent le Seigneur Saint-Esprit. Oui, Dieu te demande aujourd'hui de pouvoir élaguer ces choses. Viens présenter à Dieu, tu dis Seigneur, j'ai des faiblesses dans X, Y, Z. Je viens te le présenter sincèrement, Seigneur Jésus. Pardonne-moi mes péchés, donne-moi la force de pouvoir avoir la capacité de ne plus retomber. Quand tu fais cela, tu montres à Dieu sincèrement que tu veux évoluer et le Seigneur va t'écouter, il va entendre ta prière et il te donnera la capacité avec la volonté que tu as de résoudre les problèmes qui sont en train de t'empêcher d'évoluer dans la vie. Oui, repens-toi mon frère, repens-toi ma sœur, sois sobre afin de pouvoir veiller vers minuit, afin de pouvoir chercher la face de Dieu à minuit pour recevoir ton tout à coup. Oui, veiller veut dire rester volontairement éveillé pendant que le temps habituel consacré au sommeil est là. Oui, pendant que les gens sont censés dormir, toi, Dieu te dit, il faut veiller. Toi, Dieu te demande de veiller. Oui, mon frère, oui, ma sœur, il faut rechercher la face de Dieu pendant que les gens dorment. Toi, tu es en prison.
Toi, tu as des situations qui ne marchent pas. Toi, tu as des situations qui ne l'honorent pas. Alors, mon frère, tu ne peux pas dormir comme tout le monde. Oui, aujourd'hui, Dieu dit, fais un programme vers minuit, cherche sa face vers minuit. Mais avant de chercher sa face, sois d'abord sobre. Sois sobre. Ça veut dire nettoie ta vie, purifie ta vie, répands-toi. Et puis viens le rechercher de manière sincère, de manière honnête. Oui, Paul dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Traiter durement son corps, ça veut dire faire des choses que le corps veut, mais que l'esprit ne veut pas. Oui, il faut avoir cette attitude-là qui donne la capacité à l'esprit de pouvoir s'exprimer. Matthieu 25, 6 nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je pense que vous connaissez l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Alors, les vierges sages sont ceux-là qui gardent leur lampe allumée. Les vierges sages sont ces personnes qui se décident d'être sobres. En d'autres termes, qui se décident de mettre en application la parole de Dieu, qui se décident de respecter la parole de Dieu, qui se décident d'avoir un régime spécial, un régime des chrétiens, qui n'est pas comme les régimes d'autres personnes. Oui, être vierge sage, ça veut dire ne pas être distrait, ça veut dire de ne pas dormir. Oui, lorsque tu es en prison, tu ne te comportes pas comme celui qui est libre. Oui, il faut aussi veiller sur nos motivations. J'atterris par là pour cette première partie. Il faut veiller sur nos motivations. Oui, parce que des fois, lorsque nous demandons, nous ne recevons pas parce que nos motivations sont erronées, parce que notre besoin, notre moi veut être glorifié en lieu et place de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te dit, veille à tes motivations. Lorsque tu as besoin d'un travail, que ce ne soit pas pour ta propre gloire, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Lorsque les gens voient que la bénédiction éclate dans ta vie, que les gens disent que ça, ce n'est pas par rapport à son intelligence, c'est pas par rapport à sa sagesse, c'est pas par rapport à sa beauté, c'est pas par rapport à sa gentillesse, mais que les gens disent ça, c'est le doigt de Dieu dans sa vie. On comprend que si c'était lui-même, ça allait être impossible. Nous l'avons vu souffrir pendant 4, 5 ans, 6 ans de stérilité et Dieu a posé son doigt. Dieu a fait quelque chose et nous avons vu la réelle manifestation de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur, aujourd'hui, Dieu veut te dire 3 choses. Ne dors pas, soyez sobre et puis veille à tes motivations avant de pouvoir chercher sa face vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, un moment très stratégique qu'un être spirituel ne peut pas négliger. Alors mon frère, ma sœur, je ne te prends pas beaucoup de temps. Je veux que tu puisses mettre en application cette parole. Que Dieu te bénisse